إن الحمد لله نحمده ونستعينه ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons إن شاء الله un nouveau cours et c'est un art qu'on appelle aussi as-sifa. Donc soit vous trouvez dans le livre de Nahou as-sifa hop ou nart, on appelle ça sifa ou nart, qui veut dire le descriptif, l'adjectif, quelque chose qui sert à décrire autre chose. Nart, sifa. Donc, nart, c'est quoi? Deux points. Donc, tataïm, le nart, c'est quoi? Wasfun. Bah, vous voyez, alors, le mot, on appelle aussi, comme je dis, sifa. Et sifa vient du verbe wasafa. Alors vous allez me dire, il est où le waw dans wasafa? Le waw était effacé et le tamarbouta ici, il est là en iwad, en remplacement du waw qui a été effacé. Donc sifa vient du verbe wasafa qui veut dire décrire quelque chose. D'accord? Donc une description, un descriptif. Alors, hop. Alors, an-nartu wasfun. Et wasfun, c'est le masdar du verbe wasafa. Wasafa, wasfan. Hop, c'est donc le masdar du verbe wasafa. Donc le nart, c'est une description, un descriptif, yuskaru, que l'on cite, pourquoi? Li, pour, bayan sifatin, pour éclaircir, sifa, donc la caractéristique, min sifat ismin qablahu, une caractéristique parmi les caractéristiques d'un ism, donc pas d'un fir, d'un harf, qablahu, qui est avant lui. Et ça, c'est le nart al-haqiqi. Donc la shaykha ici ne parle que pour l'instant que du nart, ce qu'on appelle un nart al-haqiqi, le nart qui est concret. Parce qu'il y a un autre nart qui est spécifique, qu'on appelle un nart as-sababi. As-sababi, qu'on fera plus tard, inch'Allah. As-sababi, qui à la base est comme le nart al-haqiqi, dans le sens qu'il fait partie de tawabir. Et donc il suit le yarab, du matbour, mais il ne suit pas autre chose, comme on va voir, Inch'Allah. Donc le nart al-sababi, sachez-le qu'il y a il y a une petite complication dans le nart al-sababi, comme on verra ça plus tard, Inch'Allah. Le nart, rappelez-vous, on était dans les tawabir. Et non pas at-ta, mais at-ta. Hein. Parce que at-tawabir, ce sont les timbres. Là, c'est at-tawabir, que le pluriel de tabir. Et le tabir, on a vu qu'il y en avait 5. Il y avait 5 tabir. Donc il y a le nart, il y a le tawkid, il y a le badal, il y a le atf bayan, et il y a le harf atf. Rappelez-vous, on a fait le harf atf. Et les tawabir, donc c'est le tabir, qui est le signe du verbe tabira yatba'u. C'est le fait de suivre. Donc ils suivent. Ils suivent quoi? Ils suivent al-man'u, ils suivent al-matbour dans l'irab. Les 5 tawabir suivent le matbour dans l'irab. Et certains, pas tous, mais certains tawabir, c'est notamment dans le cas le nart, et notamment le nart al-haqiqi, contrairement au nart al-sababi, comme on verra plus tard, Inch'Allah, le nart al-haqiqi va suivre le man'out dans autre chose encore que l'irab. L'irab, je rappelle, c'est le raf, le nos, et le jar pour le ism, spécifique pour le jar, et le jazm pour le fi'l. Donc on va voir ça, Inch'Allah. Alors bien sûr, il y a le nart et il y a le man'out. Il y a le nart qui est celui-là qui c'est la description, le descriptif, et le man'out c'est celui qui est décrit. Voilà. Alors, un nart al-haqiqi يطابق منعوته est en accord, يطابق بمعنى ici يوافق, est en accord avec son manout, avec la chose qui va décrire. Et là, la Sheikha, elle va citer 4 choses, d'accord? Vous voyez les petites flèches, chaque fois qu'il y a une flèche, c'est une chose dans laquelle le nart suit le manout. Donc 4 choses. Attention, comme elle a bien écrit ici, c'est le nart al-haqiqi, parce que le nart al-sababi ne suit pas le manout dans toutes ces choses, que dans certaines. Et notamment, la chose principale, c'est l'irab. Et, enfin bon, la Sheikha a cité l'irab
en dernier, alors que normalement c'est ça qu'il faut citer en premier, parce que c'est un tabir, et c'est un tabir issu dans les Arabes. Tous les tawabir sont appelés tawabir, celles qui suivent par rapport à l'Arab. Donc il faut comprendre que l'Arab, en fin de compte, c'est ce qui doit être cité en premier, non pas en dernier, entre guillemets, pour être en accord avec le fait que le nard c'est un tabir parmi les 5 tawabir. On va faire comme, déjà comme dans l'ordre que la chair a donné. Donc le nard va suivre le man'out dans, hop, premièrement, la première chose qu'elle a citée, dans le tafkir, ou tanis fit tafkir, ou tanis dans la masculisation et la féminisation. C'est-à-dire que si le man'out il est mudhakkar, masculin, donc le nard sera mudhakkar. Et si le man'out est muannas, le nard sera muannath. Ce qui n'est pas le cas du man'out as-sababi. Il peut suivre comme il ne peut pas suivre. Ça, c'est autre chose. Le nard as-sababi, comme je l'ai dit. L'exemple, pour le mudhakkar, pour le masculin, Yusufu waladun sarirun. Alors c'est quoi donc Yusuf, Yusuf, en français traduit par Joseph, Yusuf, est un enfant petit. D'accord. Enfin, en français on dit est un petit enfant. En arabe, c'est comme en anglais, si je me rappelle bien, on met l'adjectif après. Ou c'est avant, je ne me rappelle plus en anglais. C'est pas grave, on étudie ici l'arabe. Donc Yusuf est un enfant petit, donc est un petit enfant. L'Arabe, c'est quoi? Je vous laisse réfléchir quelques secondes, pas plus, hein, parce que ça prend du temps et des fois vous êtes long à la détente. Allez, on y va. Youssouf, c'est le mubtada et les marfour, rafi damma. Pourquoi il y a un damma et pas de. C'est pas Youssoufun? Parce que Youssouf, il est mamnoum min as-sarf. Il est illatayn pour deux causes. C'est quoi ces deux causes? La première chose, c'est que c'est un alam. C'est un alam. Alamoun. C'est un nom propre. Mais ça suffit pas. La deuxième chose, c'est el-ujma. El-ujma. Ce fait que ça soit non arabe. C'est-à-dire que Youssouf, à la base, c'est un nom arabe que les Arabes ont intégré dans leur langue. Donc ils l'ont intégré dans leur langue et c'est devenu un nom arabe. Youssouf, donc Youssouf, c'est un nom arabe, mais qui est d'origine al-Ujma, le nom arabe. Donc il vient des al-Ajam. Al-Ajam, ce sont les noms arabes. Et un nom arabe, on dit Ajami. Quand on dit arabe, arabi. Arabe, c'est le pluriel. Araboun veut dire des arabes. Un arabe, on ne dit pas arabe, on dit arabi yun. D'accord. Pour ajamoun, ajami yun. La même chose. Donc Youssouf, donc c'est mon avis, c'est le mubtada. Waladoun, c'est le khabar, marfou' wa amt al-rafri, ad-damma. Et sarirun, bah on y est, c'est le nart. Sarir, c'est-à-dire qu'il est comment? Si on veut, on peut dire seulement Youssoufu waladoun, Youssoufu waladoun. Mubtada khabar. Youssouf est un enfant. Joseph est un enfant. Point. J'informe pourquoi il est un enfant. Mais je vais décrire, je vais donner un wasf, une sifa, un nart. Je vais décrire, il est comment cet enfant? Il est petit, il est grand, il est maigre, il est gros, il est quoi? Il est comment? D'accord? Physiquement ou mentalement, on peut donner une caractéristique de plein de choses. Et bien là, il est à Sarir. Mon Sarir, c'est un art. Et en plus, comme l'a dit la Sheikha, c'est un art haqiqi, c'est un art. Et donc, il va suivre. Donc, le Sarirun, c'est le nart. D'accord? Ça, c'est un rime. Hein. Nart. Excusez-moi, j'écris pas très bien. Hein. Et le noun, il est ici. Hein. Donc, Sarirun, c'est le nart. Et Waladoun, bah, c'est le man'out. Man'out, à la fin, maf'oul. C'est le man'out. Le man'out, il est marfour. Donc, excusez-moi, parce que là, hop, on va faire comme la Cheikh a dit en premier, donc, dans la masculinisation et la féminisation. Waladoun, c'est masculin ou c'est féminin? C'est masculin. Donc Sarirun, ça va être masculin. On va pas dire Sariratoun, mais Sarirun, c'est masculin. Comme on va voir ensuite après, on fait déjà de suite. Il le suit aussi dans Al-Ifrad wa Tathniya wa Jama. Dans Al-Ifrad, dans une de ces trois choses. Al-Ifrad, c'est le singulier. Al-Tathniya, c'est le duel. Et le Jama, c'est le pluriel. Question, le mot Waladoun, il est mufrad, muthanna ou Jama? Alors, il est singulier, duel ou pluriel? Il est singulier, donc c'est Sarirun. Si ça aurait été duel, Waladan, on aurait dit Sarirani. Si ça aurait été pluriel, on aurait dit Sirarun. Et il suit aussi dans le Tafkira et dans le Tarif et Tankir, excusez-moi, hop, c'est ici. Dans le Tarif et Tankir, donc si c'est Tarif, le fait que soit Marifa, donc qu'il soit connu, et qu'il soit défini, pour être plus précis, ou Tankir, le fait qu'il soit Nakira, qu'il soit donc indéfini. Le mot Waladoun, on va revenir à notre exemple premier, comme on fait tout avec un seul exemple. Waladoun,
il est marifa ou nakira? Il est défini ou indéfini? Il est indéfini parce que c'est waladoun, un. Donc c'est sarirun, il va être défini. Si on aura dit Youssoufou el waladou es sarirou, donc si c'est avec alif ou lam, là il y aura un seul damma, et donc le mot sarir, il aura suivi aussi, on aura dit es sarirou, es sarirou. Mais là, étant donné qu'il est nakira, le nart il est nakira. Il aura été marifa, le nart aura été marifa. Et la chose la plus importante que la cheikh a mis en dernier, fil l'irab, donc le fait qu'il soit marfour, il suit dans le raf, dans le nasb et dans le jar, quand c'est un ism. Pour ça peut être qu'un ism. Donc, comme on voit ici, le manrout, il est marfour, et donc sarir, il va être marfour. Bien, voilà. Je continue, bismillah ta'ala. Toujours dans Tafsir al-Ta'nis, l'exemple Fatimatu bintun sariratun. Donc Fatima, mubtada, marfour, wa 'inda al-raf'i ad-damma. Pourquoi il y a qu'un seul damma? لأن فاطمة هذا الاسم ممنوع من الصرف. لماذا هو ممنوع من الصرف؟ Pourquoi il est ممنوع من الصرف؟ لعلتين, pour deux causes. العلة الأولى العلمية, le fait que donc ce soit un nom propre, علم. والعلة الثانية التأنيث, le fait que ce soit féminin. بنتون c'est le khabar. مرفوع وعلامة الرفع الضمة. صغيرون c'est le nart, et le manrout il est où? C'était bintoun. Donc pareil, bintoun c'est féminin, donc on va mettre le nart féminin avec un ta marmouta. Le ta est tanis, c'est mutaharrika, comme il s'appelle exactement. Il est nakira, donc nakira, on va pas mettre de alif ou lam. Il est singulier, on va pas le mettre en duel ni en pluriel. Hop, comme je l'ai dit, fil ifrad ou al-tathniyat ou al-jam. Donc là, exemple avec, elle a mis exemple avec un jam. Haoula'i muallimun mahiroun. Ceux-là sont des enseignants mahiroun, qui font bien les choses, qui font les choses avec la perfection. Très bon, d'accord, vous m'avez compris. Mahiroun, excellent, voilà. Ceux-là sont des excellents enseignants. Donc haoula mubtada mabni ala al-kasra parce que c'est un comment dire ça, ism ishara fi mahal raf, dans l'état de raf, c'est le mubtada. Muallimun c'est le khabar, wa alamat al-rafi, l'indication de ce raf c'est quoi? C'est le damma? Ben non, il n'y a pas de damma. C'est le fatha? Non. C'est le thubut al-nun, c'est que le nun soit en place? Non, thubut al-nun seulement pour la fa'al, la fa'al khamsa, ça c'est un ism. Oui, vous le savez, vous répondez, je vous entends. L'indication sur raf, c'est le wa. Pourquoi c'est un jam mudhakkar salim? Si il aurait été mansoub ou majrur, on aurait dit muallimin. Donc c'est le khabar, et mahiroun, c'est le nart. Le man'oud, c'est muallimoun. Donc, étant donné que muallimoun, hop, il est mudhakkar, donc mudhakkar. Ce qui nous intéresse ici, étant donné qu'il est muallimoun, le man'oud, il est pluriel, donc lui, il va être pluriel. C'est un jam mudhakkar salim. La même chose pour le féminin. Non, excusez-moi, c'est pas le féminin, c'est le duel. Tathniya. Qissatayn. Qara'tu qissatayni jamilatayn. Qara'tu qissatayni jamilatayn. Alors, qara'tu fir wa fa'il. Qara, c'est le fir. C'est seulement, concrètement, c'est seulement qara qui est le fir. Tout, le ta ici, tout le ta, c'est pas le fir. C'est un damir, c'est un ism. D'accord? Et un kalima, un mot, peut pas être en même temps ism et en même temps fir. C'est impossible. Donc le verbe concrètement, c'est qara'a. C'est qara. Excusez-moi, parce qu'il m'a mis à la soukoum. C'est qara. Et le ta, c'est un damir, c'est un ism. C'est pour ça que j'ai dit qara'tu fi'l wa fa'il. Fi'l, c'est-à-dire qara, c'est fi'l, wa ta, c'est le fa'il, mabni ala dhamma fi mahal raf'. Et bien sûr, le fi'l, il est mabni à madhab al-bisriyin. C'est le madhab koufiyin, c'est autre chose. Madhab al-bisriyin. Al-fi'l mabni ala soukoum litisalihi bidami raf' al-mutaharrik. Qissatayn, donc on a le fi'l. C'est qui fait l'action d'avoir lu au passé? C'est moi. Tout qui correspond à ana. D'accord? Le ta ici correspond à ana, à moi. C'est moi qui ai lu au passé, qui a fait l'action d'avoir lu. Qui c'est qui a subi l'action d'être lu? Al-kira'a. Al-makrou. D'accord? Donc, maf'ul bihi. Qissatayn. Deux histoires. Qissatayn, c'est maf'ul bihi. Le maf'ul bihi, comme vous le savez, il est mansoub.
وعلامة نصبه, attention, c'est un tasniya, c'est quoi l'indication de son nasb? C'est le kasra? Non. C'est le noun? Non. C'est le ya? Oui. لماذا؟ الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى, en remplacement du fatha, parce que c'est un muthanna, c'est un duel. Et je vous rappelle que le muthanna, quand il est marfour, l'indication de son raf, c'est le alif. Je vais dire par exemple هذان رجلان صغيران. Ces deux-là sont deux hommes, deux petits hommes. رجلان خبر مرفوع وعلامة الرفع الألف. Et quand le muthanna il est mansoub ou majrour, et l'indication de son nab et de son jar, c'est le ya, comme pour le jam mudhakkar salim, quand il est mansoub et majrour. Seulement le muthanna, avant le ya, il y a un fatha. Alors que le jam mudhakkar salim, quand il y a un ya, muallimin, c'est un kasra, et le noun du jam mudhakkar salim, il y a un fatha, alors que le noun du muthanna, c'est un kasra. Barakallahu fikum. Donc c'est le maf'ul bihi, on l'a, mansoub, وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى نيابة عن الفتحة. جميلتين, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est le nart. Et donc qissatayn, maf'ul bihi, c'est le man'out. Et le nart, il va suivre dans le tathniya ici, dans le duel, le man'out. Donc il est duel, donc on va dire jamilatain, les deux qui sont jolis. Étant donné qu'il est mansoub, donc jamilatain va être mansoub. Il est nakira, nakira. Il est qissatayn, qissatayn, c'est féminin ou c'est masculin? Le singulier, c'est qissa. Qissa. Donc c'est féminin. Et qissatayn ou qissatan, quand il est marfou, comme j'ai dit, et qissatayn, quand il est majrour ou mansoub. Et qissa, donc le mot qissa, le féminin. C'est pour ça qu'on dit jamilatayn, non pas jamilayn. Jamilatayn. Le taï, c'est le tamarbuta à la base, le taï ici. C'est ta'nis mutaharika. J'efface tout ça, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, fit ta'rif wa tankif, le fait qu'il soit défini ou indéfini. كتب رشيد كتابا كبيرا. Rachid a écrit un livre grand, un grand livre, d'accord. كتب فعل ماضي مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب. رشيد c'est le fa'il مرفوع, le fa'il est obligatoirement مرفوع وعلامة الرفع الضمة. Rachid, il n'est pas maintenant menacé le mot Rachid, il n'y a pas de problème. Rachid, celui qui a fait l'action d'avoir écrit au passé. Qui c'est qui subit l'action d'avoir été écrit? Kitaban. Donc Kitaban, c'est maf'ul bihi, c'est pour ça qu'il est mansoub. Et c'est le man'out. Kabiran, c'est le nart. Il est nakira, hop, donc le nart, il va être nakira. Et on regarde. Kitaban, il est mansoub, et bien le nart, il va être mansoub. Il est mudhakkar, on ne va pas dire donc kabiratan, on va dire kabiran, parce que le man'out, il est mudhakkar, il est masculin. Et il est mufrad, al-ifrad, donc le kabir, il ne va pas être jam' ni muthanna, il suit le fait qu'il soit, il suit l'ifrad, le fait qu'il soit singulier. Maintenant, avec voilà, hop, le fait qu'il soit ma'rifa, le nart. Kataba Rashidun, al-kitaba, al-kabira. Vous voyez, la différence d'ici, c'est que là, il y a un lif wal lam, donc là, il devient ma'rifa. Kataba Rashidunil kitab al-kabira. Vous voyez, je dis Kataba Rashidunil. Rashidunil. Étant donné qu'il y a un tanwin, il y a quelqu'un lif wal lam, le tanwin, c'est un nun sakina, qu'on lit mais qu'on n'écrit pas dans la liaison, quand on fait la liaison. Contrairement, je vous donne, je l'avais déjà fait, mais si vous faites une révision, pour que ça ne savent pas. Quand on dit kitaboun avec deux dhamma, concrètement, c'est un nun. Donc il y a un seul dhamma ici. Et c'est un nun qui est sakina, rashidun, rashidun, d'accord. Que l'on lit quand on fait la liaison. C'est-à-dire que si on s'arrête, on dit rashid, mais dans la liaison, on fait rashidun. Le problème, c'est qu'il y a, après, c'est kitaba. Et la lettre après le nun sakina, la lettre que l'on lit, c'est le lam. C'est parce que le ham tel was ici dans la liaison, on fait comme s'il n'était pas là. Donc ça fait rashidun al-kitab. Il y a deux lettres sakina qui se suivent. Ça, ceux qui ont fait le tajwid, normalement vous devez le savoir. Sinon, vous n'avez pas encore étudié assez bien le tajwid. D'accord. Ça s'apprend dans le tajwid. Parce que dans le Coran, il faut savoir comment on lit un tanwin qui soit un in. Et après, il y a un harf sakin, notamment l'if qui vient après. Il faut savoir comment le prononcer. Il y en a qui bloquent parce qu'ils n'ont pas assez bien appris le tajwid. Sachez-le. C'est très important dans le tajwid, quand on lit le Coran, de savoir ça.
Donc, le talun, c'est nun sakina. Vous voyez, ça nun sakina. Quand on lit, quand on fait les autres, c'est donc qui n'existe pas quand on s'arrête. Là, on a deux harfs. On a harfan sakina. Deux harfs qui ont secoun. Oh, c'est interdit, sauf dans deux cas. On n'est pas dans ces deux cas. Et il faut trouver un hal, un hila, une astuce pour pouvoir pallier ce problème. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va mettre un kasra. C'est pour ça que je dis, on dit Rashidunil kitaba. Rashidunil kitaba. Demandez à un prof de tajwid qui est quand même assez bon, d'accord, il vous l'enseignera ça. Rashidunil kitaba. Voilà pourquoi j'ai dit Rashidunil kitaba. Voilà. Sinon, vous ne pouvez pas dire Rashidunil kitab. Rashidunil kitab. Ça ne marche pas. Pour quelqu'un qui comprend l'arabe, si vous dites Rashidunil kitab, Rashidunil kitab, quelqu'un qui comprend l'arabe, ça lui fait mal aux oreilles d'entendre ça. Il va dire non, un arabe, je vous rappelle qu'on dit les arabes, c'est pas les arabes de notre époque, ni d'il y a 100 ans, même des 1000 ans, c'est les arabes de la jahiliya, d'accord, même bien que c'est des koufars, on prend argument pour eux dans la langue, pas dans la rakida bien sûr, dans la langue arabe, et et après, après l'envoi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à environ l'époque de Omeyyade, à condition que les arabes qu'ils ont parlé ne sont pas mélangés aux Ajam, aux non-arabes. Et tous ces arabes-là, donc il y a longtemps, c'est sur eux qu'on prend argument, pas ceux qui sont venus après. Donc voilà. Je reviens, ça j'ai assez répété depuis des coups pour bien comprendre ça. J'en étais où? Ah là oui, ici. Voilà. Donc Al-Kitab, c'est comme ici, bon, l'Imafoubi, Ramtan al-Fatra, et Al-Kabira, c'est le Nat. Et le Kitaba, c'est le Manout. Et donc Al-Kabir, le Nat suit le mot, le Manout. Le Manout, il est Marifa, donc le Nat, il va être Marifa par le Alif wal Lam. Bien sûr, les Mansoub, singulier. On a vu quoi aussi? Masculin. Et la dernière chose qu'il a cité, la Shira, et ça c'est le plus important, c'est parce que justement, comme je dis, c'est pour ça que c'est un tabir, donc c'est Yadba al-Manout fil i'rab, c'est la première chose que l'on cite, c'est l'Irab, le fait qu'il soit marfour, mansoub, ou majrour, comme on a vu avant. Donc, sallamtu ala al-waladi as-saghiri, sallamtu ala al-waladi as-saghiri. J'ai donné le salut sur l'enfant petit, sur le petit enfant. Donc, c'est-à-dire que j'ai salué le petit enfant. Alors, sallam tu fir wa fa'il. Donc, sallam, c'est le fir, mabni ala soukoun, et le ta, c'est le fa'il, mabni ala damma fi mahal raf. C'est le fa'il. Ala harf al-jar asli. Al-waladi, c'est l'ism majrour. Alamat al-jarrihi al-kasra. Al-saghiri, c'est le nart. D'accord? C'est le nart. Fi l'irab, étant donné que le waladi, il est majrour, donc le nart, il va être majrour. Et là, on va lui mettre un kasra aussi. Bien sûr, il est marifa, donc marifa, singulier, masculin, comme on a vu avant. Barakallahu fikum. Il y avait un nejma, ici. C'est que la Cheikh avait fait un nejma, ou une nejma, une étoile. Top, nejm. On va lire l'étoile, Inch'Allah, à quoi ça correspond. Alors, je vais agrandir, Inch'Allah, un petit peu. Alhamdulillah, astaghfirullah. Donc, alors elle a dit in kan al-man'ut jaman al-taksir li ghayr zawi al-uqul fannat muannath. Oui, ça nous voulait le savoir. Si le man'ut c'est un pluriel taksir pour autre que ceux qui possèdent le rak, la raison. Donc si c'est le man'ut, c'est un pluriel. Alors, elle dit taxir, c'est même pas obligé de taxir, parce qu'on concrètement c'est obligatoirement un taxir. Un pluriel, pour ceux qui n'ont pas doué de raison. Je rappelle que les doués de raison, c'est qui? Ce sont les êtres humains, les djinns et les anges. Donc tout autre que ça, bien sûr, Allah Azza wa Jalla, il est singulier, donc ça rentre pas. On dit que donc tout autre chose, les animaux, les plantes, les objets inanimés, etc. C'est un raïl qui n'ont pas de raison. Donc, un pluriel qui n'a pas de raison, on le répète, quand on se comporte avec quelque chose qui n'est pas de raison et qui est en pluriel, on se comporte avec lui comme s'il était un singulier féminin. Par exemple, je vais dire El-Koutoub, donc les livres. Attention, c'est pas comme en français. Hein. El-Koutoub.
excusez-moi, al-kutub, les livres, c'est un pluriel. Le singulier, c'est kitab, c'est un pluriel. Est-ce que les livres ont un raq? Ils n'ont pas de raison. Donc, on fait comme si c'était un singulier féminin. Je veux dire, al-kutubu, les livres, ils sont quoi? Sariratun, par exemple. Ils sont petits. Donc, je vais pas dire sarirun ou sirar. Je vais faire comme si c'était un féminin singulier. Donc, sariratun. Ok? Je vais dire al-kutubu, hiya, ala, ala al-kursi, par exemple. Les livres, ils sont, je vais, pour bien préciser, normalement je dis al-kutubu ala al-kursi, mais je rajoute ce hiya, sont sur les livres, virgule, ils sont sur al-kursi, sur la chaise. J'ai dit hiya, j'ai pas dit hum. En français, il dit ils sont, ILS. C'est ça, il faut que vous appreniez à penser en arabe, d'accord? Hiya. Quand on traduit al-kutub hiya, on va pas dire les livres, elle est sur sur les, sur le siège. Hein? On traduit dans son sens en français. En français, c'est hum, entre guillemets. Barakallahu fikum. Alors, hop, je reviens. Ce qu'a dit la sheikha. Donc le manout, enfin le nat moannes, le mat moannes, mais elle a pas dit, ça c'est dommage, elle a dit seulement moannes, moannes, moufrad moannes, enfin nat moufrad, singulier féminin, singulier féminin. Parce qu'on pourrait penser que c'est un germe moannes, non, singulier, rajouté ici, hein, moufrad moannes, singulier féminin. Exemple dans le Coran, fiha surun marfoua, dedans il y a des surun, genre de lit, d'accord, qu'on peut dire aussi canapé, marfoua, qui sont élevés, donc c'est le sorul, c'est le pluriel de sarir, donc c'est un pluriel qui rappelle le raquel, donc c'est un féminin singulier. Ou akwabun maoudoua, akwab, c'est le pluriel de koub, verre, donc, et des verres maoudoua qui sont posés. Donc c'est pas maoudoua, c'est maoudoua, donc féminin singulier. Deuxième chose, win kan al man'out ism al jam'. Si le man'out, c'est ce qu'on appelle un ism jam'. Ism jam', c'est un ism qui n'est pas comme le jam' muzakkar qui se termine pas par oud ou par in, d'accord, qui sa prononciation comme elle va dire, ouais, voilà, sa prononciation, elle va le dire après, hein, hop, sa prononciation est singulier, mais son sens est pluriel. On va voir ça avec l'exemple qu'elle va le donner si vous ne comprenez pas ici. Il y a juste fil ifrad, donc avec quand c'est un ism jam', un ism du pluriel, il est autorisé à jouer fihi dedans, donc de l'utiliser, de le considérer en ifrad, donc en mufrad, en singulier, et ou en pluriel. Comme elle dit, bi'artibal lafz al-manu, en singulier, en prenant en considération, irtibal, c'est-à-dire le forme de prendre en considération, en le prenant en considération quoi? La prononciation du manout. C'est comment, vous allez voir, c'est comme en français. Hada qawmun salihun. Ceci, vous voyez, ça, c'est marqué hada, il n'est pas marqué haoula. Hada, c'est pour un singulier féminin. Ceci, qawmun, est un peuple salih, saint. C'est comme en français. Ceci, ou celui-là, est un peuple saint. Qawmun, d'accord, sa prononciation, c'est singulier, mais pourtant, un peuple, c'est pluriel. C'est plusieurs gens. Ça peut être même ça peut être des millions de gens, d'accord? Mais la prononciation du mot comme, il est singulier, mais son sens, il est pluriel. Donc on peut utiliser deux. Là, quand on dit hada comme salihun, comme l'a dit ici, c'est on a pris en considération sa prononciation, la prononciation comme un peuple. D'accord? Hada comme salihun. Il y a juste fihi al-jam, il est autorisé ici, donc al-jam, de faire le pluriel, de se comporter comme si c'était un pluriel. Pourquoi? Bi'artibal marnan manout, en prenant en considération le sens du manout qui est pluriel. Donc elle va dire hadha qawmun, donc ce peuple toujours singulier. Là, ce peuple sont saints, comme on dit en français. En français, à ce que je sais, je peux dire ce peuple est saint, singulier, et je peux dire ce peuple sont saints, en prenant en considération les gens qui sont pluriels. J'espère que vous m'avez compris. Barakallahu fikum. Hop. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble là? 30... Allez, je vous donne les exercices. Allez, arabe. Allez. Allez, arabe. On fait ça, puis ensuite, assez rapidement, bismillah ta'ala.
Et ensuite, je vous donne les exercices. Parce que vous aimez l'exercice. C'est très profitable, l'exercice. Al-I'rab. I'rabun. Là, l'Irab, c'est pas dans le sens, hein, comme je vous rappelle, le mot Irab, il a plusieurs sens. C'est pas dans le sens ici, raf, etc., nasb, etc., mais c'est dans le sens analyse grammaticale. D'accord. Faire une analyse, faire un Irab, faire une analyse grammaticale. Zarana rajulun alimun. Zara, donc Zarana, fir wa fa'il. Fir wa fa'il. Et Zara, c'est le fir madi, qui veut dire, du verbe Zara, yazuru ziyaratan. Visiter. Na. Rajoun. Qui c'est qui a fait l'action de visiter ici? C'est nous? Non, parce que si ça aurait été nous, ça aurait été Zurna. Zurna. Hop, j'espère que vous avez fait du surf. Hein. Zurna, c'est nous avons visité. Mais là, c'est pas Zurna, c'est Zarana. Nous a visité. Donc, Mafoul bihi, c'est Na. Mamni Arsukoum, fi mahal nas, c'est Mafoul bihi. Qui c'est qui a fait l'action de visiter? Rajoun, c'est un homme. Donc, Rajoun, c'est le fa'il. Et Na, c'est le Mafoul bihi. Un homme nous a visité. Il était comment? C'est quoi la description de son homme? Alimoun, savant. Donc, un homme savant nous a visité. Donc, Rajulun, c'est le fa'il, marfour, et Alimoun, c'est le nart. Il est marfour parce qu'il suit le man'out, qui est ici le fa'il, dans son i'rab, et il est marfour. Il est marfour, il est nakira, il est mufrad, singulier, donc mufrad, on a vu du quoi encore? Singulier, mufrad, je dis marifa, nakira, indéfini, et c'est plus important, l'irab. Deuxième exemple, Inch'Allah, qara'tu qissatan jamilatan. Bon, on a fait, voilà, je l'ai déjà fait tout à l'heure, on fait vite fait. Qara'tu fir wa fa'il. Qissatan maf'ul bihi mansub, wa an nasbihi aliya. مثلا الفعل لأنه مثنى جميلتين نعت منسوب لأنه يتبع هذا النعت يتبع المنعوت في الإعراب فالمنعوت منسوب فالنعت منسوب مثل المنعوت وعلامة النصب الياء. Tamarin, des exercices, parce que Tamarin, c'est un exercice, là c'est des exercices. Vous aimez les exercices. Tamarin, Mamnou min as-sarf, là c'est pas un, c'est un seul damma. Mamnou, là c'est pourquoi? Parce que la femme mafa'il. Muntaha al-jumur. Hop, on y va. Anshid khamsa jumalin fiha na'tun. Donc, créer 5 phrases. Jumal, c'est le pluriel de jumla. Jumla, c'est singulier, et jumal, c'est le pluriel. Donc, créer 5 phrases, fiha, dans elle, et en elle, dans ces 5 phrases, nartun, un art. Attention, fil oula, dans la première quoi? Dans la première phrase. D'accord, c'est pour ça que c'est l'oula, c'est féminin, parce que jumla, et fil jumlatil oula, donc le mot jumla a été effacé, parce que quand on dit dans la première, c'est compris qu'on parle de la phrase, on ne parle pas d'une professeure ou d'une directrice d'école, par exemple. Me demandez pourquoi une directrice d'école. D'accord? Ça représente une directrice de prison. Ça existe. Donc, fil oula, mais on part de la phrase. Fil oula. Donc, dans la première, pas dans la première directrice, hein. Non, dans la première phrase. Le manout, il est quoi le manout? Mufradun, il est singulier, mu'annathun est féminin. Vous faites une phrase, et dedans le manout, comment dirais-je, donc le manout, oui, ce qui est décrit, c'est un mufrad muannas, singulier féminin, comme par exemple une directrice. On dit mudiratun pour une directrice. Hein. Mudiratun madrasatin, une directrice d'école. Mudiratun madrasatin, si vous prenez un singulier féminin, par exemple, avec le mot mudira. Puis dans la deuxième phrase, j'arrête avec la directrice. Al-man'out muthanna. La chose qui est décrite là, al-man'out, donc il va avoir un art, il est duel. Il y en a 2. Oh là, ça fait beaucoup de. 2. Alors il n'y a pas marqué féminin ou masculin. D'accord? Bah, si vous prenez une directrice, si vous avez 2 directrices par exemple, ça commence à faire beaucoup, eh bien, vous mettez en muthanna. Fi thalitha, dans la troisième phrase, al-man'out jam mudhakkar salim. C'est un pluriel singulier salim, qui est sain et sauf du taksir. Alors, vous voyez, la Cheikha, elle a dit jam'un mudhakkarun salimun. Généralement, on dit jam'un mudhakkarin. Le mudhakkar, il est mudaf ilayh. Je crois qu'on a déjà parlé de ça. Généralement, vous trouvez toujours jam'un mudhakkarin.
Et Salimoun, c'est un art de Jam'ou. C'est pour ça qu'on dit Salimoun. Et certains le mettent en art de Mudakkarin, Mudafilay, mais c'est assez faible. La vie plus juste, c'est que Salimoun, c'est le art de Jam'oun. Mais vous pouvez faire comme a fait la Shira, concrètement, c'est pas gênant de pas le mettre Jam en Mudakkarin, Mudafilay, mais de faire en art. Donc, et en fin de compte, tiens, ça tombe bien, Jam'oun. Puis ça, les sati, alors, le man'ou, tout, c'est le mubtada, Jam'oun, c'est le khabar. Mudhakkarun, c'est un art awwal, c'est une première note de Jam'oun, et Salimoun, c'est le deuxième note de Man'out, de Jam'oun, excusez-moi. On en fait en même temps. Donc, la troisième phase, vous faites le Man'out, c'est un pluriel Mudhakkar Salim, d'accord? Ouna, ou Ina, c'est le Mansoub, ou Majrour. Fi Rabia, dans la quatrième, le Man'out, c'est un Jam Mu'annas Salim. C'est un pluriel, Mu'annas, féminin, Salim qui est sain et sauf du taksir. Après, finalement, si vous prenez toujours une directrice, alors, 3 directrices, ça commence à faire beaucoup 3 directrices, hein, et vous le ferez. Une seule suffit. Hein. Pas phrase de directrice. Alors, Filkham Misati, dans la cinquième, El Mano, Jem, Od Taksir. Le Mano, c'est un Jem Od Taksir, un pluriel qui est Taksir. Ça veut dire quoi Taksir? Rappelez-vous, Taksir, c'est le masdar du verbe kassa le kassiru, le fait de casser. Qu'est-ce qui est cassé? C'est-à-dire qu'un Jem Od Taksir, c'est un pluriel qui a un singulier, et ce singulier pour arriver au pluriel, à son singulier, donc sa forme du singulier a été cassée, soit par les huruf, par les lettres, ou soit par les harakat. Comme je prends ça vous fait une révision. Kitabun, par exemple, Kitabun. Son pluriel, c'est quoi? C'est Kutubun. Et donc, vous voyez, il y a eu un cassage. Tac. Parce que le alif, eh bien, dans son pluriel, il a été enlevé. Donc rien que ça c'est un cassage. Et là, le kaf, il est maksura, et là, il a ici un damma. Donc il y a eu plusieurs cassages. Donc c'est un jam mudhakkar, c'est un jam taksir, kutub, d'accord? C'est un jam, c'est qu'il a été cassé. C'est pour ça qu'aussi qu'on dit jam mudhakkar salim, c'est-à-dire qu'il est sain. Il n'a pas été cassé, les sains, ils sauf du cassage. Wa salimun minat taksir. Jam mudhakkar salim, wa jam muannasin Salimun. Salim, il est sain et sauf de quoi? Sain et sauf du taksir, du fait de casser, qu'il n'a pas été cassé. Sauf que c'est un mulhaq, mais ça c'est autre chose. Oui, ça qui est plusieurs exercices. On est gentil avec vous aujourd'hui, Inch'Allah. Allez, hop, Bayin Nart, je vais me dépêcher. Bayin Nart, alors, Bayin Nart, donc définit bien où est le Nart. Parce que dans les phrases, il y a des phrases ici, dit. Souligne, quoi, on va dire, soulignez ou dites-le, vous le marquez, où est le nart dans ces phrases, dans les phrases. Thumma, ensuite, après l'avoir défini, c'est-à-dire c'est lui le nart, ensuite, il faut mettre les harakats qui sont en lettres, qui sont en rouge, vous voyez, il n'y a pas les harakats, donc c'est lama, al-walidou, al-walida ou al-walidi. Donc tous les, vous voyez en rouge, il n'y a pas les harakats, il faut mettre les harakats. Alors, Lama, c'est le verbe lama yaloumu, lauman, qui veut dire blâmer. Donc le parent a blâmé son enfant, al-kasoul, le paresseux, son enfant paresseux. Yuhibbu an-nas, les gens aiment, al-uqala, les uqala, ceux qui ont, l'aql, mais là on va dire les personnes intelligentes, al-akhlaq, et ils aiment quoi aussi, al-akhlaq, at-tayyiba, les comportements bons. Tayyiba. Safartu, donc j'ai voyagé. Pourquoi j'ai voyagé? Li, talab, al-ulum, pour rechercher les sciences. An-nafira, sont comment ces sciences qui sont profitables. Marartu, je suis passé par rijal, salin, par des gens saints. Hop. Donc fais l'analyse grammaticale. Veut dire, fais l'analyse grammaticale de ce qui est en couleur rouge. Donc c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, Wallahu, et non c'est pas Wallahi, hein. Donc c'est pas, donc là ça, hein, c'est un mubtada, hein. Je vous dis hop paf, je vous indique pas plus. Vous faites l'irab, hein, alors la charia demande seulement en ce qui est en rouge, moi je vous demande de faire l'irab de tout ce que vous pouvez du verset, cette partie du verset. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin, et Allah ne guide pas le peuple al-fasiqin, transgresseur. Alors, al-fasiqin, c'est le pluriel de fasiq. Il y a aussi foussaq. Le pluriel, c'est on peut dire foussaq,
On peut dire aussi fasaqa et fasiqun dans le raf. Donc là, il n'est pas marfou, donc c'est pour ça qu'il y a un ya. Alors généralement, dans les traductions, et ça fait de belles lurettes, ils traduisent en français fasiq par pervers. Chose que je ne suis pas d'accord, parce que le mot pervers, en français, c'est quand même assez spécifique. D'accord. On pense toujours par exemple au pervers sexuel, etc. Alors que le fasiq, déjà, ça vient du verbe fasaqa. Et Allah rajoute dans le Coran, par exemple, dit par rapport à Iblis, fasaqa an amri rabbihi. Donc il a fait du fousouk par rapport à l'ordre de son Seigneur. On ne dit pas qu'il a été pervers par rapport à l'ordre de son Seigneur. Non, c'est-à-dire qu'il a transgressé. Quand on voit là, dans le verbe fasaqa, ce qui veut dire en arabe, c'est tajab de l'hudud. C'est celui qui va transgresser les règles, transgresser les limites. C'est le transgresseur. Et concrètement aussi, c'est un sens technique. Quand on l'utilise, c'est celui qui fait un kabira, pas un sarila, celui qui fait un grand péché. Celui qui fait un petit péché, on ne dit pas qu'il est fasiq, sauf s'il se plaît dedans et qu'il n'arrête pas de le faire. C'est la vie d'Ibn Abbas, mais à la base, le fasiq, celui qui fait un grand péché, c'est-à-dire qu'il transgresse une grande transgression en faisant un grand péché. Jusqu'à ce qu'il fait un tawbah. Et quand il fait un tawbah, il n'est plus fasiq. Ça, c'est par rapport au sens linguistique de fasiq. C'est pour ça que je dis que je traduis toujours par le fasiq, un transgresseur, et non pas un pervers. Transgresseur, parce que celui qui fait un grand péché, celui qui fait du riba, d'accord, qui pratique l'usure, qui fait des prêts à la banque avec des intérêts, on ne va pas dire en français que c'est un pervers. D'accord. Pourtant, c'est un fasiq, c'est un grand péché. Ça fait partie des kaba'ir. On ne va pas dire que c'est un pervers, c'est un transgresseur, il a fait un grand péché. Exemple. Voilà. Et c'est fini. On fera le badal, c'est qui est un autre tabir, d'ailleurs, comme je l'ai dit, il y a 5 tawabir. Bismillahi ta'ala, barakallahu fikum. On a pris pas mal de temps aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.